Bonjour à tous, bienvenue dans Tempo. Je me présente, je suis Andrea Navrotescu, maître internationale féminine. Je joue depuis que j'ai 5 ans et j'ai réussi à remporter à 6 reprises le titre de championne de France dans les catégories jeunes. Dans cette série vidéo, j'aimerais vous présenter les bases des échecs pour vous montrer que finalement c'est accessible à tout le monde et que ça peut même être plutôt marrant. Je vais commencer dans cette première vidéo par vous parler des pièces, en vous montrant à quel point chacune d'entre elles est stylée, en évoquant ses forces, surtout tout en les illustrant de manière assez ludique, je pense. Tout cela pour arriver au but final qui est de mater le roi adverse. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le pion. Les pions sont l'âme des échecs, comme le dirait un célèbre compositeur et joueur d'échecs français, Philidor. Le pion vaut 1 point. Les pions sont relativement puissants parce qu'en effet, ce sont les soldats les plus faibles du bataillon et du coup, ils n'ont absolument rien à perdre. Et il faut noter tout de même une spécificité, c'est que c'est la seule pièce qui, une fois arrivé au bout de l'échiquier, il peut se transformer en la pièce de votre choix. C'est quand même magnifique, non? Par contre, malheureusement, il ne peut jamais aller en arrière. Il se déplace d'une case à chaque fois, sauf au début, où il se déplace de 2 cases. Mais il peut aussi se déplacer d'une case. C'est-à-dire qu'au début, tous les pions se trouvent sur la 2e rangée. Vous pouvez choisir soit de les bouger de 2 cases, soit de les bouger d'une case, comme ceci. Les pions capturent en diagonale, comme ceci. Par exemple, si une pièce se trouve à côté de lui en diagonale, eh bien, il peut la capturer. Regardez. Le cavalier est pris. Ils sont très utiles en fin de partie, mais il ne faut pas pour autant les négliger en milieu et début de partie, bien entendu. Regardez ce qu'il se passe quand un pion décide de s'imposer. Ici, les blancs jouent F4 et c'est un échec et mat, car le roi est en échec et il n'a plus d'autres cases pour bouger. C'est ce qu'on appelle un mat de la honte. C'est-à-dire que si on se fait mater par un pion alors qu'il y a plein d'autres pièces sur l'échiquier, eh bien, on se prend le mat de la honte. Alors ne vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé à tout le monde, moi inclus bien évidemment. Nous allons maintenant passer au fou. Le fou se déplace en diagonale, que ce soit en avant ou en arrière. Il peut aller sur chacune des cases de la diagonale de sa couleur. Donc attention, un fou ne pourra pas changer de diagonale. C'est-à-dire que celui-ci, qu'on appelle le fou des cases noires, ne pourra pas aller sur les cases blanches. Et inversement, celui-ci, qu'on appelle le fou de cases blanches, ne pourra jamais aller sur les cases noires. C'est d'ailleurs pour cela que Boris Spassky, ancien joueur soviétique, champion du monde, a dit en commentant son divorce « Nous étions comme 2 fous de couleurs opposées ». On peut donc en déduire que quand ils sont par 2, ils sont d'autant plus puissants. C'est ce qu'on appelle le concept de la paire de fous. La paire de fous est généralement très appréciée par les joueurs d'échecs car, comme vous le voyez, ils peuvent accéder à toutes les cases de l'échiquier et ils sont complémentaires.
Regardez cet exemple qui illustre bien la complémentarité des deux fous. Les blancs jouent fou prend fou et il s'agit d'un échec et mat puisque, regardez, le roi est en échec et d'un autre côté, il n'a pas d'autre case pour bouger puisque son compère, le fou de case blanche, eh bien, il contrôle la case H7 qui était potentiellement une case de fuite pour le roi. Le roi se trouvant en échec et n'ayant donc pas de case à sa disposition, il se trouve être en échec et mat. Vous voyez, c'est hyper fort la paire de fous. Je voulais partager aussi avec vous un fun fact que j'ai trouvé par hasard sur Reddit. Alors regardez, il s'agit de la traduction du mot fou en plusieurs langues. Et il se trouve que le mot fou eh bien, est traduit par des concepts différents dans plusieurs langues européennes. Donc regardez, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni, il est traduit par évêque. Dans les pays slaves, il est traduit par chasseur. Et il y a même un tout petit pays, la Géorgie, qui se trouve ici, où eh bien, le fou est traduit par tortue. Allez savoir. Passons maintenant à la tour. La tour vaut 5 points. Généralement, elle marche mieux quand elle communique avec l'autre tour. On dit qu'elles sont connectées. Mais dans tous les cas, elle est très puissante en fin de partie. La tour se déplace en colonne, en ligne. Bref, elle va tout droit. Comme ceci. Regardez par exemple ce que peut faire une tour en finale. Ici, il s'agit du mat du couloir. Regardez, le roi ne peut plus bouger. Il se trouve en échec et en même temps, toutes ses sorties sont bloquées par les pions qui se trouvent devant lui. Regardez aussi à quel point deux tours qui sont coordonnées peuvent faire mal. Ici, les blancs jouent le coup tour G8. Il s'agit d'échec et mat, puisque le roi est en échec provoqué par la tour. Et il ne peut plus sortir de cette 8e rangée, puisque l'autre tour blanche, elle, découpe la sortie du roi. Ce qui fait que le roi, si jamais il va sur ces cases, eh bien il se trouve en échec. C'est bien entendu interdit. Donc c'est le mat de l'escalier, le fameux mat où les deux tours sont connectées ou coordonnées. Et enfin, nous allons voir les ravages que peuvent faire deux tours sur la 7e rangée. Regardez. Les blancs jouent tour B, G7 et il s'agit d'un échec et mat puisque le roi noir ne peut plus bouger, il est échec et sa seule case de sortie qui serait F8, eh bien elle est bloquée par sa propre tour. Donc le roi se trouve en échec et mat et c'est là qu'on voit toute la coordination des tours, des deux tours sur la 7e rangée. Elles font très très mal. Nous allons maintenant poursuivre avec le déplacement de la dame. Alors la dame, bien entendu, c'est la souveraine. C'est la pièce la plus forte de tout l'échiquier. C'est aussi ma pièce préférée, bien entendu. La dame, elle vaut 9 points. La dame se déplace à la fois comme le fou et comme la tour réunie. C'est-à-dire que si vous avez bien suivi mes exemples de déplacement plus tôt, eh bien vous devriez pouvoir comprendre ou trouver le déplacement de la dame. Regardez. La dame se déplace en diagonale, donc comme les fous, comme ceci.
Mais elle se déplace aussi tout droit, comme les tours donc, comme ceci. C'est pour ça que c'est la pièce la plus puissante. Elle peut vraiment se déplacer dans toutes les directions et sur tout type de terrain. Et diagonale et tout droit. Ce qui n'est pas du tout commun à toutes les pièces, hein, bien sûr. Elle permet d'avoir un contrôle maximal de tout l'échiquier, donc. Et elle est censée protéger le petit monarque, le petit roi qui lui est tout faible. Et c'est la dame. C'est pas pour rien hein, que sur la position de départ, elle est à côté de son petit monarque, puisqu'elle est censée la protéger. Du coup, si vous arrivez à sacrifier la dame et à mater le roi adverse, franchement chapeau, vous êtes très très fort. Cependant, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Effectivement, comme c'est la pièce qui vaut le plus, c'est la pièce avec le plus de valeur, eh bien, c'est aussi la pièce qui demande le plus de réflexion. Je vous conseille de ne pas trop la bouger dans les premiers coups de la partie, sinon elle risquerait de se faire prendre et on n'aime pas ça, non? Perdre la dame aussitôt, on n'aime certainement pas ça. On demanda, toujours à notre petit comique Boris Pesky, s'il préférait une dame de plus sur l'échiquier ou dans la vie, juste après qu'il se soit marié. Ce à quoi il répondit, ça dépend de la position. Nous voilà dans cette situation où les blancs vont jouer dame à 7 et il s'agit d'un échiquier mat, puisque comme vous le voyez, la dame est protégée par le roi et la dame fait échec au roi noir, donc la dame est juste devant le roi noir. C'est ce qu'on appelle le fameux baiser de la mort, quand la dame est vraiment tout près du roi noir et que le roi noir se retrouve sans issue. Nous passons maintenant à la pièce la plus compliquée. La plus compliquée à manœuvrer puisqu'il s'agit du cavalier. Alors, le cavalier. Le cavalier se déplace en L. Je vous explique. Qu'est-ce que j'entends par L? Eh bien, il fait à chaque fois une case de côté et 3 cases devant. Une case de côté, 3 cases devant. Mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il peut tant aller de l'avant que reculer. Donc une case de côté, 3 cases devant. Mais aussi 3 cases devant directement, une case sur le côté. Une case sur le côté, 3 cases devant. Vous voyez? Le cavalier fait un L à chaque fois. À chaque fois qu'il se déplace, il fait un L et du coup, il a énormément de possibilités de déplacement. En fait, le cavalier il pourrait être associé à une pieuvre. Regardez, s'il est au centre de l'échiquier, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités de déplacement. C'est énorme. Il va de soi que plus il est bien placé au niveau du territoire adverse, plus il va embêter l'adversaire. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a Steinitz, qui est le premier champion du monde, qui a dit « Donnez-moi un cavalier en 6e rangée et je gagnerai toutes mes parties. » Bon, il était confiant, hein. Mais cela va sans dire que le cavalier est une pièce très très forte. Très très forte, mais en même temps difficile à manœuvrer, comme vous venez de le voir. Donc il met un petit peu longtemps à se déplacer, puisqu'au début de la partie, il se trouve sur cette case-là et sur cette case-là. Mais quand il est là, hein, il envoie. Le cavalier est aussi apprécié pour ses qualités de bloqueur. Parce que sa force réside dans les opérations localisées. Il peut rester sans mal longtemps au même endroit, contrairement au fou par exemple. Et aussi, bien entendu, car lorsqu'il attaque une pièce, par exemple, supposons qu'il attaque ce fou ici,
eh bien vous voyez que le fou, lui, ne l'attaquera pas. Et pour cause, le cavalier est vraiment la seule pièce qui a un déplacement un petit peu bizarre. Donc à chaque fois que lui attaque une pièce, au contraire, lui ne se fait pas attaquer. C'est là toute sa force. Et là où il ne doit surtout pas être sous-estimé, c'est à sa capacité de faire des fourchettes. Alors regardez cette position. Les blancs font ici cavalier C7 échec. Et par le fait que le cavalier fasse échec et qu'en même temps il attaque la dame, eh bien les noirs seront obligés de bouger leur roi. Donc par exemple roi B7. Ce sur quoi les blancs enchaîneront par capturer la dame adverse. Car tout simplement, le roi était obligé de bouger, et c'est ce qu'on appelle une fourchette. En l'occurrence, c'est une fourchette royale. Pas mal le cavalier, hein. L'un des maths les plus répandus et les plus jolis avec le cavalier se trouve être le mat de l'étouffée. Qu'est-ce que le mat de l'étouffée? Eh bien, c'est cette position-ci où les blancs font cavalier F7 et cet échec est mat. Pourquoi ça s'appelle le mat de l'étouffée? Eh bien, c'est simple. Le roi noir n'a tout simplement plus d'issue. C'est-à-dire que le roi noir, regardez, il ne peut pas aller ici. Il ne peut pas aller ici. Il ne peut ni aller ici. Et pourtant, il est fait échec par le cavalier. Donc, quand le roi n'a plus d'issue et en même temps il est échec, c'est bien sûr ce qu'on appelle échec et mat. Donc, il se trouve que le roi ici est échec et mat. Ça s'appelle le mat de l'étouffée. Magnifique, non? L'action du cavalier seul. Magnifique. Nous allons finir cette vidéo par le déplacement du roi. Donc, le roi qui est à la fois la pièce la plus importante de tout l'échiquier et à la fois la pièce la plus faible. Hein. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que il se trouve que le roi, il ne se déplace que d'une case. À chaque fois, il ne se déplace que d'une case. Donc par exemple ici, le roi blanc pourra aller ici, ici, ici et ici. Normalement, il devrait pouvoir aller ici aussi. Cependant, il y a cette règle qui dit que les deux rois ne peuvent pas être en contact. C'est pourquoi le roi blanc, s'il veut bouger, il ne pourra aller sur aucune de ces trois cases que je viens donc de montrer. Eh bien, car tout simplement, il se retrouvera en contact avec l'autre roi. C'est tout simplement le roi blanc ne peut se mettre en échec. Il en va, bien entendu, de même pour le roi noir. Donc, parce que c'est la pièce la plus vulnérable, il a donc constamment besoin de protection. Mais attention, hein, en fin de partie, quand, par exemple, il n'y a plus les dames sur l'échiquier, eh bien, le roi va se retrouver moins en danger et donc il pourra aller se salir les mains tout seul. Hein. Il pourra aller aider ses autres petits soldats et donner l'exemple finalement, puisque un bon roi, c'est un roi qui combat, n'est-ce pas? Attention, ne faites pas ça en début ou milieu de partie. Vous êtes avertis. En fin de partie, si vous vous êtes fait prendre toutes vos pièces et que malheureusement il vous reste seulement le roi pour pleurer, eh bien ne désespérez pas, vous avez toujours une chance. Et cette chance, ça s'appelle le pat. Alors, qu'est-ce que le pat? Je vais vous montrer ça tout de suite. Supposons que les noirs fassent le très mauvais coup dame C7. Les noirs viennent de faire donc dame C7 et là c'est aux blancs de jouer. Les blancs se rendent compte que finalement, eh bien, ils n'ont pas de coup. Et en plus de cela, très très important, le roi n'est pas en échec. Hein. Le déplacement de la dame ne permet pas de mettre en échec le roi blanc. On voit bien. Donc le roi n'ayant plus aucune possibilité de déplacement valable, eh bien c'est ce qu'on appelle le pat. Et ça fait match nul.
Malgré le fait que vous n'ayez plus du tout de pièces et que vous ayez juste le roi pour pleurer, eh bien, ça fait match nul. Vous avez eu de la chance. Si vous n'avez plus de pièces mais que vous avez juste le roi et que vous vous retrouvez en position de patte, eh bien, vous avez sauvé un demi-point, certainement. Et les noirs ne peuvent que s'en mordre les doigts. On a donc vu les déplacements de toutes les pièces sur l'échiquier. J'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous sur ma chaîne ou sur Europe Échec pour d'autres vidéos à suivre. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée et bon jeu surtout!